Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans votre 13h au Bénin, dans le sommaire. Retrouvailles entre filles et fils de Bafo dans la commune de Dassazoumé. L'occasion est de faire taire les querelles et réfléchir au développement de la localité. Rendez-vous annuel, l'événement a mobilisé autour du roi d'Afikanfa, Mengbe 2, les natifs de Bafo, d'ici et d'ailleurs. Pendant une journée, ils ont abordé des problèmes qui minent l'évolution de leur village. Ensuite, visite de travail du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones dans le Zouf. Avant son départ, Pierre Bailey était dans les localités de la communauté des communes du Zouf pour échanger avec les responsables. Les discussions ont porté sur le partenariat qui lie l'association et la CCZ depuis des lustres et dont les retombées réjouissent autorités des communes du département. Et puis enfin, première édition du marathon Be the Best. Le marathon a mobilisé 833 athlètes dans la capitale économique du Bénin. 4 parcours étaient en compétition, à savoir 42 km, 21 km, 10 km et 5 km. On fera le point dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Les manifestations ont encore regroupé du monde cette année. Les retrouvailles entre filles et fils de Bafo dans la commune de Dassazoumé est souvent donc l'occasion de faire taire les querelles et réfléchir au développement de la localité. Rendez-vous annuel, l'événement a donc mobilisé autour du roi d'Afifakan Mengbe 2, les natifs de Bafo, d'ici et d'ailleurs. Pendant une journée, filles et fils de ce village se sont retrouvés pour se réjouir. Ils ont aussi abordé les problèmes qui minent l'évolution du village. Cadres natifs des collines et autres invités ont également effectué le déplacement. Imet Hélène Moussou et Georges Vaudonon pour les précisions. Retrouvailles des filles et fils de Bafo dans la commune de Dassazoumé. L'événement réunit depuis 5 ans tous les natifs de père et de mère provenant de cette localité. Nous avons pensé fédérer nos énergies afin de penser au développement de notre localité parce que nous avons constaté qu'il y avait assez de clivages et chacun courait dans son sens. Et dans ces conditions, on ne peut pas véritablement œuvrer pour le développement. C'est pourquoi on s'est dit que dans une ambiance festive, nous pourrons faire beaucoup parce qu'il y a la fête et il y a aussi les réflexions. Le rassemblement cette année a été élargi aux enfants de la diaspora. L'initiative est prise par Dafifakan Mengbe 2, 13e roi de Bafo. Pour l'occasion, cadres, élus et autorités à divers niveaux natifs des collines et principalement de ce village ont rejoint les rangs. En plus de participer aux différentes activités prévues dans le cadre des festivités, ils sont également allés faire spécialement allégeance à la tête couronnée. J'ai profité de l'occasion pour bousculer un peu la porte et renouer avec les relations avec ma famille en participant à cette journée de fraternité des filles et fils de Bafo. Et c'est heureux que ces initiatives se prennent et que ça permette une meilleure intégration et une meilleure concorde et puis la fraternité entre frères du même village, du même arrondissement. Il ne peut en être autrement quand vous êtes fils d'une communauté que vous puissiez venir soutenir les actions de consolidation de la fraternité, mais aussi de réfléchir avec votre communauté du développement de la zone. Bafo est fortement mari et donc étant mari, élu de la nouvelle circonscription, élu du peuple, avec la DA et le maire Fayon, les autres, on est venu saluer le roi, et évidemment, et nos frères maris de Bafo, parce que la convivialité, la fraternité doit être de mise. Pour une communauté restée longtemps divisée, les réjouissances constituent pour le roi nouvellement intronisé l'occasion de faire taire les querelles et réunir son peuple. Les enfants de cette localité sont appelés à accepter cette main tendue afin de prendre un nouveau départ en ce qui concerne le vivre ensemble, mais surtout pour que chacun apporte sa contribution aux actions de développement. Pour impacter davantage la population, plusieurs communications ont été présentées et ont été suivies de débats. À l'issue de l'Assemblée générale tenue pour la circonstance, de nombreux projets de construction d'infrastructures ont été retenus.
Les femmes béninoises s'organisent de plus en plus afin de s'affirmer, c'est le droit. Elles cherchent à renforcer davantage leur dynamique dans la société, un objectif qui se traduit par la mise sur pied de l'association Femmes Action Zinzin, FAS Bénin, à Siongon, Rachidi Sobero. Naissance de l'association des femmes Action Zinzin du Bénin. À la faveur du congrès constitutif tenu à Cotonou le samedi 23 avril, l'association se veut l'espace de défense des droits de la femme, de rencontres en vue de partage d'expériences. Une naissance qui n'a pas été facile car n'étant pas gagnée d'avance. Je voudrais exhorter les membres de l'Assemblée générale à adhérer massivement à FAS Bénin parce que à FAS Bénin, vous aurez l'occasion de découvrir beaucoup d'opportunités pour votre autonomisation. C'est aussi l'organisation qui viendra négocier pour nous protéger et assurer notre défense contre les abus et les violences des hommes lorsque vous avez raison. Après l'adoption de leur statut et le règlement intérieur, elles ont procédé à l'élection des 17 membres du conseil d'administration avec à leur tête Aimé Kenom comme présidente. Les nombreux événements politiques et les récentes violences sur la femme les amènent à poursuivre désormais plusieurs objectifs. Cette Femme Action Zinzin entend créer les conditions favorables à la fédération des groupements organisés des femmes qui œuvrent pour la lutte contre la discrimination de genre et engagées dans l'élaboration et le suivi des politiques ayant un impact sur le développement de la femme, de la fille, de l'enfant et sur les personnes qui vivent dans la pauvreté ou autres formes de violence qui entravent son épanouissement et sa dignité. L'association se base sur la lutte pour la cohésion et le partage qui engage les gouvernants à contribuer à la promotion de la volonté politique. Ces engagements se basent entre autres sur les programmes politiques, les acquis de la conférence vive de la force de la nation, le code des personnes et de la famille, le code de l'enfant, les programmes d'action du gouvernement, le budget de l'État, le plan de développement communal. L'association Femmes Action Zinzin place son mandat de 7 ans sous le signe de la paix, de la solidarité. Aussi entend-elle réarmer le moral à la femme pour lui permettre de faire face à son destin. Toutes choses qui contribueront à la promotion de l'équité dans les sélections aux postes de responsabilité politico-administrative. Je vous l'annonçais en titre, visite de travail du secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones dans le Zou. Pierre Bailey était dans les locaux de la communauté des communes du Zou pour échanger avec les responsables. Les discussions ont porté sur le partenariat qui lie donc l'association et puis la CCZ depuis des lustres et dont les retombées réjouissent autorités des communes du département. Le visiteur a profité pour procéder à l'inauguration du nouveau bloc administratif de l'hôtel de ville d'Abomey, construit sous cofinancement de FADEC et puis de l'IMF. Pierre Bailey a rassuré à l'occasion les uns et les autres de l'encadrement de l'institution à accompagner davantage la volonté politique dans son désir d'améliorer les conditions de vie des populations. Précision. Spécial jeudi à la communauté de communes du Zou CCZ, responsable de l'intercommunal, maire des communes membres et conseiller communautaire célèbre la venue d'un influent partenaire. En visite de travail au Bénin, le secrétaire permanent de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, est descendu dans le département du Zou sur sollicitation des autorités communales et grâce à la facilitation de la fêtière des communes du Bénin. Cette rencontre d'échange revêt très capitale pour la communauté de communes du Zou, car ce partenariat a déjà donné beaucoup de fruits, ne serait-ce que pour ce qui concerne les écoles qui ont été construites. L'appui de l'AIMF peut s'évaluer à 356 000 € environ, soit près de 233 millions
de nos francs CFA. Pour ce qui est du projet Passet du Zou, l'appui de l'IMF s'élève à 205 millions de nos francs CFA. Monsieur le secrétaire permanent, vous venez au Bénin dans un contexte de réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Soyez donc rassurés de ce que le Bénin tient encore bon en matière de décentralisation et mieux faire en sorte que la gouvernance puisse être davantage transparente afin que les paisibles populations puissent donc bénéficier de l'action publique. La séance d'échange à la préfecture a fait suite à la cérémonie d'inauguration du nouveau bloc de l'hôtel de ville d'Abomey. Le bâtiment administratif de type R+3 est construit grâce aux 40% de financement apportés par le Fonds d'appui au développement des communes FADEC 2016 et les 60% restants par l'AIMF, soit 266 000 €. L'infrastructure comporte plus d'une trentaine de bureaux, des blocs de toilettes, des espaces pour la presse et le public, un magasin, une salle de repos pour le maire et d'autres pièces pour les archives, les renseignements, la tenue du conseil communal et autres. Les travaux démarrés en 2017 se sont achevés en 2020. En prenant les rênes de la ville d'Abomey, j'ai vu un nouveau bâtiment d'hôtel de ville flambant neuf qui recevait ces dernières toilettes de finition. Nous nous sommes ensuite battus corps et âme pour y mettre progressivement les équipements nécessaires afin de rendre l'édifice fonctionnel. Aujourd'hui, c'est chose effective à la grande satisfaction des élus de la ville, des fonctionnaires territoriaux, de l'ensemble de la population d'Abomey et des usagers de ces lieux. Nous sommes là pour soutenir, faciliter et concrétiser. Nous ne sommes que des intermédiaires, des facilitateurs. Nous associons notre volonté à la volonté politique locale. Mais sans volonté politique locale, il n'y aura jamais rien. Notre souci à l'IMF, c'est de soutenir les intercommunalités, soutenir les maires, les élus locaux, mais aussi ce niveau supérieur d'intelligence qu'est l'intercommunalité. Avant de quitter la cité historique, le visiteur s'est également rendu à Djimé. Pierre Baillet et sa délégation sont allés faire allégeance au nouvel occupant du trône du roi Béhanzin. Et puis nous restons toujours dans nos communes désormais, des secrétaires exécutifs pour administrer les communes au Bénin. Vous le savez, la réforme sur la gouvernance locale est déjà rendue opérationnelle après les étapes de sélection, désignation et de nomination. La secrétaire exécutive de la commune de Boïkan a pris fonction. C'était devant le préfet du Zou, le maire de la ville et bien d'autres invités dans une ambiance conviviale. La nouvelle commandante, bien entendu, de l'administration communale de la ville, Carrefour, s'est engagée à accomplir au mieux sa mission. Elle a été rassurée de la disponibilité des uns et des autres à l'accompagner. Reportage. Elle a pris officiellement fonction ce vendredi matin, conformément aux dispositions de la loi portant code de l'administration territoriale et cette déclinaison d'application. Ginette Sessi Apiti est désormais la secrétaire exécutive de la commune de Boïkan. Devant l'autorité préfectorale, personnel de l'hôtel de ville, les conseillers et autres invités, la nouvelle commandante de l'administration communale dans la ville Carrefour s'est engagée à accomplir avec dévotion la mission à elle dévolue. Oui, je m'engage. Je m'engage à accomplir cette mission avec dévouement et dans le respect des principes qui gouvernent désormais le secteur de la décentralisation et des tests qui le régissent. Monsieur le maire, le sort m'envoie aujourd'hui à vos côtés pour vous aider à réaliser la vision de développement du conseil communal qui est celle de faire de Boïkan une cité moderne et attrayante, un pôle économique, commercial, culturel, touristique où il fait bon vivre pour tous les Boïkanois. Aujourd'hui au Bénin, selon les réformes sur la gouvernance locale, le secrétaire exécutif est appelé à assurer la coordination technique des services de l'administration communale ainsi qu'une partie non négligeable des attributions et missions jusque-là dévolues au maire. À cette prise de fonction officielle de la secrétaire exécutive, le maire Rufino d'Almeida n'a pas manqué de présenter l'état des lieux de la commune dont il a la charge depuis juin 2020 avant de conclure. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est pour cela que les nombreux défis qui nous restent vont être relevés. Nous comptons sur votre engagement et votre disponibilité à nos côtés pour faire de Boïkan une ville attrayante, une ville où il fait bon vivre. Madame la secrétaire exécutive, ne doutez pas un seul instant de ma volonté à vous accompagner, car votre échec est mon échec. Mon échec est l'échec de la commune de Boïkan, ce que je ne saurais tolérer. Pendant vous s'installant officiellement dans vos fonctions ce jour, à la suite de la passation de charge de vous, le maire, vous devenez en remplacement de celui-ci le chef de l'administration communale, qu'il s'agit de la mairie,
ou des administrations des arrondissements. Vous êtes aussi, dès ce jour, l'autorité approbatrice des contrats de marché public. C'est elle, l'ordonnateur du budget communal. C'est elle qui signe les mandats. Point final. Dorénavant installée, la nouvelle responsable de l'administration communale de Boycon a bénéficié des conseils du préfet. Elle a également été rassurée de la disponibilité des uns et des autres à l'accompagner afin d'assurer au mieux les charges qui lui incombent dans le processus de développement de la ville Carrefour. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, Cotonou était aux couleurs d'un événement sportif de grande portée ce dimanche. Il s'agit de la première édition du marathon Bivebest. Le marathon initié par l'ONG Bivebest a mobilisé 833 athlètes dans la capitale économique du Bénin. 4 parcours étaient en compétition, à savoir 42 km, 21 km, 10 km et puis 5 km. Un événement soutenu par la mairie de Cotonou. Clément Achadé, Elvis Otonou. La première édition du marathon Bivebest tenue dimanche à Cotonou avec une forte mobilisation des acteurs sportifs. Une initiative de l'ONG Bivebest appuyée par la mairie de Cotonou. Placée sous le thème Femmes, Santé et Développement, ce marathon a enregistré 833 athlètes, dont plus de 200 femmes reparties dans toutes les disciplines et 17 nationalités étrangères. En compétition, 4 parcours que sont les distances de 42,195 km, le semi-marathon de 21 km, la course libre de 10 km et la marche de 5 km, sans oublier la course en e-sport pour les personnes handicapées. À l'arrivée, la première de la catégorie semi-marathon dans le groupe des femmes vient du Niger, suivie d'une béninoise, alors que dans le groupe des hommes, David Balo du Togo est venu en tête, suivi du béninois Yanni Yator. Dans le même temps, la catégorie marathon s'est soldée par la victoire de l'athlète kenyane Solomon Kutch, suivi du Ghanéen Raja. Une satisfaction pour les acteurs qui ont tenu le pari de la réussite de cette organisation. Je voudrais d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à cette course. Je vois que l'ambiance était assez festive. Il y avait de la joie, il y avait de la volonté. Et je voudrais dire particulièrement un merci aux organisateurs, aux promoteurs, au ministère de la Jeunesse et des Sports, au ministre Omeki et à toute son équipe. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est la vie. Et je crois que, autant que nous sommes, nous devons comprendre que nous sommes tenus de le faire. Après de longs mois, de longues semaines de préparation, le comité d'organisation du marathon, du premier marathon de Cotonou, le marathon Bivebest de Cotonou, est content de, on va dire, cette belle délivrance. Nous avons eu une belle organisation de ce marathon et nous avons eu une belle cérémonie de récompense qui couronne tous ces athlètes venus de loin et de près qui ont mérité ces différents prix, dont le premier, je rappelle, est d'1 million aussi bien pour les hommes que pour la femme. Après la course et l'identification des meilleurs athlètes, les gagnants se sont retrouvés à la salle de conférence de la mairie de Cotonou pour la remise des lots. À cette étape, des médailles et des enveloppes financières allant de 500 000 à 1 million de francs CFA ont été remises aux meilleurs de chaque catégorie. Et toutes les fois que vous avez des personnes aussi déterminées, nous avons l'obligation de les soutenir. Ce marathon, je prendrai plutôt un engagement. Nous ferons en sorte que dans les 2 ans à venir, cet événement, à défaut d'être le meilleur de la sous-région, fasse partie des meilleurs de la sous-région. C'est d'ailleurs pour ça que pour la prochaine édition de 2023, tous les prix que nous venons de donner seront multipliés par 2. Avec cette initiative inédite qui a permis à la ville de Cotonou d'être aux couleurs ce dimanche, les différents acteurs du marathon Bivebest se sont séparés en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition.
Et le marathon de Cotonou qui nous garde dans le registre de sport, commencé depuis le 8 avril dernier, suivant les phases intervillages, intercommunes et interdépartements. Le projet championne, dont l'objectif est de permettre aux filles de vivre et jouer au football en sécurité et s'épanouir, a connu son épilogue des 60 associations sportives mises en place pour le dit projet. Les équipes de Kandi et de Tukuntuna étaient en finale. Au terme de cette rencontre qui a connu la présence de plusieurs autorités et partenaires, ce sont les filles de Tukuntuna qui ont donc remporté la coupe par un score de 2-1. Les 4 premières sont rentrées chacune avec des lots. Et voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makouni. Voici le but qui a scellé le sort de l'équipe féminine de Kandi aux prises ce vendredi 22 avril 2022 avec Tukuntuna à la finale de cette première édition du projet championne. Et pourtant, ce sont les visiteuses qui ont en premier ouvert la marque. Rattrapées 2 minutes après l'ouverture du score, elles ont été surprises par ce but qui a permis aux filles de Tukuntuna, très actives, de montrer leur domination. 2-1, c'est le score final de cette confrontation. On a vu qu'on n'allait pas perdre espoir. Il faut toujours tenir le coup, même quand elles ont mis le but. On ne voulait pas perdre espoir quand même. On s'est entendu et on ne s'est pas découragé du tout. Initié avec l'appui financier de la FIFA, de l'AFD et de Plan International Bénin, le projet championne vise à contribuer à la promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du sport. Cette compétition se déroule autour du thème « Permettre aux filles de vivre et jouer au football en sécurité et s'épanouir ». Avec Championne, on joue, on apprend et on applique. Nous souhaitons mettre fin aux inégalités basées sur le genre et pour y parvenir, l'implication de tous est indispensable. C'est le cas du projet Championne qui mène ce combat à travers un certain nombre d'activités, particulièrement la pratique du sport dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont le Bénin, la Guinée et le Cameroun. Plusieurs équipes féminines de 12 communes de la Libourie, de la Takora et de la Donga ont participé au tournoi de ce projet. Une satisfaction pour tous. Nous espérons que Championne permettra à de belles footballeuses, à de belles équipes de football d'émerger. Mais surtout, nous espérons que de Championne viendront des jeunes femmes fortes, sûres d'elles-mêmes et de leur place dans la société. Je voudrais vous rassurer que le sport se conjugue très bien au féminin chez nous au Bénin. J'encourage tous les acteurs à consolider les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de Championne pour en faire une véritable boîte à outils, car les actions de ce projet doivent essaimer, elles doivent se diffuser et se capitaliser. À la fin de cette fête du football féminin, les 4 premières équipes ont reçu des médailles et des lots et ajouté à tout ceci un trophée pour les 2 premières. Et pendant ce temps, l'université d'Abomey-Calavi Handball Club est sacré vainqueur du championnat senior amateur de cette discipline. Les universitaires ont pris l'avance sur l'équipe d'ASEC Handball et club de Djougou dans une finale disputée au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Et voici le compte rendu. À l'issue d'une partie de rude rivalité, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi Handball Club obtiennent le sacre avec 3 points de plus que ASEC Handball Club de Djougou. C'est une finale de pur régal que les joueurs ont offerte au public du Hall des Arts sous les regards admiratifs de nombreux responsables nationaux de ce sport de main. Les universitaires ont arraché cette victoire avec tact. L'équipe adverse a prouvé plusieurs rebondissements de jeu à l'appui qu'elle n'a pas parcouru les plus de 500 km en vain pour participer à cette première édition du championnat senior amateur de handball. Je suis vraiment satisfait. C'est le travail qui a payé. Nous nous sommes donnés à fond. Et grâce à nos efforts, on a pu
atteindre ça. Mais c'est l'unité qui a été la clé de cette victoire. Nous étions unis et c'est pour ça que nous avons pu remporter ce trophée. Et nous étions à bout de souffle, mais on n'a pas baissé les bras, on a continué ainsi et c'est ça qui a donné la victoire. Les organisateurs et les partenaires de cette compétition se frottent les mains pour l'avoir réussi. Satisfaction globale. Les joueurs ont fait montre de beaucoup de combativité, sans agressivité. Et on se dit qu'il manquait de compétition. On sait maintenant à quoi s'en tenir au niveau de la fédération. On travaille dans la continuité. Il y avait des gens qui ont commencé. Nous sommes venus, nous sommes en train de continuer. Ce qui a été commencé, c'est la victoire d'un collectif, tout le bureau de la fédération. Extrêmement satisfait avec les efforts qui ont été fournis, avec l'ambiance qu'on a vue et avec la joie et le bonheur que tous les participants, le public, tout le monde a témoigné de ça. On ne peut qu'être satisfait de cet événement. Cet événement, comme d'autres événements, s'inscrivent dans une démarche que Move Africa souhaitait mettre en place depuis un certain nombre d'années. Les jeunes sont au cœur de notre préoccupation. C'est Adjidja Handball Club qui sort 3e de ce championnat. Les titres de meilleurs joueurs, buteurs et entraîneurs reviennent aux gagnants. UAC Handball Club. Et puis c'est la fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bel et bien sur Canal 3 Bénin. Et portez-vous bien et à très bientôt.